Hey salut toi, t'as déjà vu un massage au sommet d'une montagne ou dans des lieux un peu escarpés? Aujourd'hui je t'emmène avec moi au bord des rivières, au sommet des montagnes, pour des moments de détente pas comme les autres. Salut, moi c'est Thomas Lamy, je fais des massages dans des endroits les plus fous. Si t'aimes les sensations fortes et le bien-être, abonne-toi, t'es au bon endroit. C'est parti! Salut, on se retrouve aujourd'hui pour sur la route de Sillaos encore et toujours, cette fois-ci pour une nouvelle direction. Donc là, on est en train de préparer nos petites affaires. On va pouvoir monter en direction du Piton des Neiges. Voilà. Donc après 4 heures de montée, on s'est fait un petit arrêt dans le gîte pour pouvoir manger, boire un coup. On s'est reposé aussi un petit peu et après il nous reste la dernière montée. Donc à peu près 2 heures et demie. Bon ben voilà, les premières éclaircies sont en train de sortir. Comme vous pouvez le voir, il fait très brumeux. C'est un peu dommage. Mais voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Il fait un peu frais, donc je pense que ça va partir sur une petite séance de Thai stretching. Comme ça, il n'y a pas besoin d'huiler. Comme ça, elle pourra rester habillée. Et là, nous voilà au sommet, perché à 3070 mètres de hauteur. Et comme vous pouvez le constater, vraiment pas un beau temps. Il fait froid. Le soleil, il a pointé, mais pas bien. Parce qu'il y a encore du vent, donc sortir à la table, en plus elle est trempée, donc ça va être un petit peu compliqué encore une fois. J'ai l'impression de revivre un peu un échec, comme au Piton de la Fournaise. Mais bon, voilà. Et puis là, tout d'un coup, bon, le soleil ressort bien comme il faut. Donc on va peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose. Hein? On va peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose. Mais vas-y, qu'on n'est pas monté pour rien. Bah ouais. On a donc pu installer la table tranquillement et c'est parti pour une petite séance de Thai stretching avec Margot. Donc là j'ai commencé tranquillement avec des petites pattes de chat sur son dos pour continuer sur une pression et étirement du psoas et quadriceps avec une pression avec le coude sur les fessiers. Donc ensuite étirement des abdos, pression des genoux sur les fessiers et étirement des bras et des lombaires. Pour ensuite continuer avec une position sur le côté et pouvoir étirer en fait tout le côté, tout le flanc, voilà, avec des forces opposées, avec le coude sur le fessier et une pression vers le bas de sa main qui tient son pied. Donc ensuite là on part sur vraiment un étirement de toute l'épaule et de la nuque. Donc pareil en force opposée avec une pression sur l'arrière de la tête et la traction de la main. Et voilà, donc fin de séance, donc on a fait une séance très rapide d'un petit quart d'heure parce qu'on avait vraiment froid, donc c'était pas forcément très bien de trop tirer non plus. En plus on était en pleine rando, voilà. Et donc là-bas on est reparti pour la descente. Voilà, on a deux petites heures de descente jusqu'au gîte. Donc là pareil, on s'est arrêté encore une fois au gîte pour pouvoir manger un bout, boire un coup, se reposer un petit peu. Et après on y retourne.
facile. Ok, bon, retour au point de départ, c'est une arrivée qui fait plaisir. Bon, ça y est, du coup on est rentré de ce petit périple au Piton des Neiges, donc super rando, très compliqué, c'est un périple qui est assez chiant, ça monte énormément, c'est que des escaliers, que des marches, qui sont pas forcément très régulières. Donc un peu chiant, surtout avec la table du coup de 17 kg. On a réussi à trouver d'autres petites techniques pour pouvoir la porter, mais c'est un peu plus pratique. Pas comme dans la précédente vidéo, du coup, où on la portait vraiment en bandoulière. Là, on a réussi à se la caler un peu comme si c'était un sac à dos. Donc un peu plus pratique, mais du coup beaucoup plus de douleur parce que forcément ça tire un peu plus sur les cordes. Donc là, au niveau des épaules, c'est un peu compliqué. Les filles m'ont bien aidé, forcément. Margot l'a bien porté. Laetitia, elle était un peu plus. Elle débute un peu plus dans la rando, donc on lui a pas passé la table parce que sinon on l'aurait perdu. mais non, trop cool. Franchement, c'était une super excursion. Finalement, on est resté 14 heures dans la montagne. Donc on a fait l'ascension de nuit. On est arrivé vers 3h30 au niveau du gîte, donc c'est à peu près à mi-chemin. 3h30 au niveau du gîte, on a fait une petite sieste. On est reparti à 4h30, donc on est resté 1 heure au gîte. Et après, on avait encore 2h30 de montée. On est arrivé juste après le lever de soleil. On devait arriver pour le coucher de soleil, mais du coup on est arrivé un peu en retard, et c'est tant mieux, parce qu'on n'a pas eu de lever de soleil, il faisait pas beau du tout, on s'est chopé la pluie, donc tant mieux, parce que finalement on a attendu une demi-heure, le temps s'est découvert, donc comme vous avez pu le voir, on a pu sortir à la table, et donc ça c'est assez incroyable. Donc Margot s'est fait masser sur le toit de l'océan Indien, donc ça c'est super cool. Pour la descente, c'est très long, c'est très long. En fait, à chaque fois, on voit où on doit aller, donc on voit, quand on descend, on voit le refuge, donc on voit où il est, et en fait, plus tu t'approches de lui, plus lui s'éloigne, donc c'est très dérangeant. Au niveau du mental, c'est très compliqué. Moi, je recommençais à avoir mal aux genoux pendant la descente, donc c'est vrai que la descente, je l'ai assez subie. La descente du bloc, du coup, donc la première partie, c'est voilà, même galère, très long, mais c'est qu'il y a énormément de dénivelé. Donc ça monte énormément, ça descend beaucoup, donc la descente c'était très long. Je me suis pété la gueule, parce que forcément il pleuvait encore. Donc je me suis pété la gueule, je me suis pris une branche bien pointue. Donc voilà, après on est arrivé, c'était un gros soulagement, et puis petite nuit dans un Airbnb où j'ai pu masser les filles, et faire une petite session jacuzzi, donc ça c'était bien cool, ça permet de bien récupérer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, vos ressentis, vos impressions. Et puis dites-moi en commentaire aussi quel sommet vous aimeriez que je fasse. Parce que j'essaie de me lancer ces petits défis. Donc voilà, si vous voulez participer un petit peu, essayez de me donner un petit peu soit des randos, soit des sommets vraiment particuliers. Donc voilà, n'hésitez pas, commentez, likez, et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Salut!